Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me trouve en nature aujourd'hui pour cette introduction, donc pour cette vidéo. Nous avons participé le samedi 3 février à un tournoi de baby-foot organisé par la Ligue de l'Ouest. Il y avait plus de 100 inscrits. Donc je vous montre un peu comment ça s'est déroulé ce week-end, que ce soit au niveau de l'organisation, l'installation, etc. de la salle et le tournoi. Allez, on y va tout de suite. Ok, donc là on est à la veille du tournoi, il est bientôt 16 h et je vais emmener ce Garlando au niveau du gymnase pour faire découvrir aux gens qui connaissent pas le Garlando cette super table. Donc je fais un peu de place, un peu de rangement chez moi pour pouvoir l'emmener, le sortir facilement. Je le vide à l'intérieur parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de bordel et puis après on l'emmène en camionnette au niveau de la salle. Regardez-moi ça, je suis hyper triste, mon Garlando est parti. Et oui, on l'a déménagé tout à l'heure et il me manque déjà. Mais on va aller le récupérer dans pas longtemps, là il est 18 h 30, on va aller se diriger vers le gymnase pour commencer à installer un peu le tournoi, les baby-foot, etc. pour demain. Allez, je vous emmène. Ok, donc là on vient d'arriver au gymnase, juste derrière moi. Et on peut voir qu'il y a déjà des baby-foot qui sont prêts à être emmenés dans le grand gymnase. Donc on va voir ça de suite et on va filer un coup de main. Là pour l'instant le gymnase est occupé. Et là on a un frigo rempli de saucisses et une table remplie de galettes. Là qu'on dise pas qu'on n'est pas en Bretagne. Ça c'est la zone restauration, etc. Et en bas le gymnase qui est vide, bah ça sera le gymnase. Donc assez stylé en vrai, la salle est vraiment cool. Et c'est ici la salle d'entraînement du club. Avec tout ça en galettes, c'est trop bon. Là, mon Garlando, il est là, il est arrivé. Ouais, il est trop bon Garlando. Il faut tout recouvrir à moitié du gymnase. La table de marque de fou. Et ça a de la gueule, hein, comme ça, la salle. Ils ont été vite, Avec le fût de bière Coref. La bonne bière bretonne. Donc là, on a le club de l'Archant, on voit pas grand chose, c'est pas de lumière, mais qui vient d'arriver avec 4 baby-foot dans la camionnette. Donc c'est top, on a 4 baby-foot en plus qui arrivent. Qui vont arriver ici. Ouais, c'est parti. Ça, c'est les 4 de l'Archant. Ils ont de la gueule. Pas les 4 sont prêts. Ouais. Bon, c'est en train de se terminer. Le Tornado est mis. Et Garlando aussi. Voilà, on a déjà installé la moitié des baby-foot. On en a 8, 10. On a tout nettoyé. On attend les 7 derniers baby-foot qui devraient pas tarder à arriver. Moi de mon côté, je vais y aller et je reviens demain matin de bonne heure. Bon voilà, bon je suis désolé si vous me voyez pas très bien, je suis dans ma voiture. Donc là on a pas mal avancé, ça fait à peu près 1h30 qu'on est en train de monter un peu les baby-foot, préparer la salle, etc. Vous avez pu voir pas mal d'images. Donc là on attend les derniers baby-foot, enfin en tout cas pour la soirée. Moi de mon côté, je pars et je reviens donc demain matin de bonne heure pour finaliser l'installation de tous les baby-foot. Et puis bah faire en sorte voilà, de peaufiner les petits derniers détails. Allez, à demain!
Salut à tous, on est samedi matin, on arrive à la salle. Il y a déjà du monde qui est déjà arrivé, qui est déjà en train de bosser depuis tout à l'heure. Là il est 7h45, donc on s'apprête à aller à la salle filer les derniers coups de main pour le début du tournoi. Regardez comme ça la classe. Une belle salle, remplie de baby-foot. On s'en jette. Et du coup on va voir l'étage, ce que ça donne. Le Garlando, le Tornado et la table de restauration. Voilà, le petit sticker s'est mis. Comme ça, ceux qui demandent, ils ont l'info, donc tiens c'est ton pub. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter la vidéo. Ça me fera forcément très plaisir. Et puis nous, bah, on continue de peaufiner les petits détails. Une bien belle coupe, dis donc. Et il y a coupe et médaille. Mais les médailles elles sont belles en vrai. Hein. Ouais, elles sont jolies. Franchement. Je les voyais pas aussi grosses quand sur le. Ouais, choisi. elles sont vraiment bien. Bon, on a tout choisi sur le catalogue avec Johan, on les a pas vus avant de les commander. Ouais, Simon qui fait les derniers préparatifs. Je t'ai mis avec tes câbles. Voilà, donc le tournoi s'est organisé de cette manière. Le vendredi, on a fait l'installation de la salle, du gymnase, les baby-foot, etc. Le samedi, il y avait le tournoi. Donc le matin, on a fini de faire l'installation, puis après, toute la journée, il y a eu le tournoi. Donc en général, sur les tournois de baby-foot, le matin, on fait les matchs de poule du simple. Donc le simple, c'est le 1 contre 1. Après, il y a une petite pause en général. Après, on part sur quelques tours d'éliminatoire du simple. Puis à 14 h, en général, on commence l'open double, donc le 2 contre 2, pareil avec les matchs de qualification. Et à la fin des matchs de qualification, on fait pareil 1 ou 2 tours d'éliminatoire. Puis après, on enchaîne entre du simple et du double en fonction des disponibilités de chacun. Et en général, un tournoi finit aux alentours de 20 h, des fois un peu plus tôt, des fois un peu plus tard. Léo, tu es le président du club de Nouveau-Atout, les Scorpions. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît un peu et le club un peu depuis combien de temps ça existe, etc. Et ben, moi c'est Léo. Donc le club des Scorpions, on l'a créé en 2019 avec un bureau de 5 membres et aujourd'hui on compte 26 adhérents dans le club. Ok. Et aujourd'hui c'est le jour phare pour le club où on organise notre tournoi annuel. Avec 107 inscrits aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est énorme là. Enfin, j'ai montré un peu du coup déjà comment ça s'est passé l'installation. C'est vrai que franchement, ça n'a rien à envier à des gros tournois en France. Ça a vraiment de la gueule. Et puis non, franchement, c'est vraiment une grosse implication, beaucoup de bénévoles en plus. Ouais, beaucoup de bénévoles. On va compter au moins sur 20-30 personnes aujourd'hui pour tout organiser. Le tournoi commence à 10 h et on pense jouer les finales vers 19-20 h ce soir. D'accord, donc là on a encore une petite heure pour tout préparer, finir. Là, il y a des gens qui commencent un peu à arriver pour jouer. C'est ça. Sinon, au niveau du club, tu es quand même peut-être le seul club ou un des seuls clubs en Bretagne qui est aussi affilié à la Fédération française de baby-foot. Ouais, bah nous c'est un choix. On a toujours voulu être affilié à la fédération depuis que j'ai créé le club en 2019. Okay. Et on est bien content aussi de compter sur la Ligue de l'Ouest pour nous soutenir tout au long de l'année sur le prêt des baby-foot, l'organisation du tournoi. Donc voilà, on s'entend bien avec tout le monde. Bah ouais, c'est clair. Ouais, puis tu dis que le club il est quand même vachement jeune, c'est 2019 qu'il a été créé. Et vous avez déjà participé à des championnats de France? Ouais, on a déjà fait championnat de France par équipe à La Chapelle-sur-Erdre. On a fait une finale de tableau B. Ouais, c'est beau, hein, franchement, pour un club qui vient de se créer, finale tableau B, c'est propre. Hein. On est très contents. C'est cool. Très content. Ok. Et donc là, aujourd'hui, tu vas jouer? Aujourd'hui, je vais jouer, ouais, c'est beau. Simple et double. Ok, bah nickel. Et bon, bah on se retrouve plus tard pour le début du tournoi. Merci, Martin. La salle qui se remplit. Les gens qui s'inscrivent au tournoi. Les gens qui découvrent le Garlando.
vous donnez les scores et plus vous jouerez de matchs. Vous appelez sur les tables respectives de nos matchs. Il y a approximativement une estimation de 6 matchs, voire 7 normalement si tout se passe bien. Donc voilà, pour ma part, le tournoi s'est plutôt bien passé en simple. J'ai réussi à finir 6e des matchs de poule. Alors c'est un système qui est assez compliqué parce que dans la Ligue de l'Ouest, les tournois, on va faire 6 ou 7 tableaux différents. Donc ça veut dire que en fonction du classement que l'on fait sur les matchs de poule, on va couper en 6 ce classement. Et donc ceux qui sont dans la première partie sont les seuls à pouvoir jouer la gagne. Donc ça va être super compétitif. Dès le début, les matchs de poule sont très importants. Pour rappel, c'est un système suisse. Donc ça veut dire que on va jouer contre des gens qui ont fait exactement comme nous. Le premier match, si on gagne, on va jouer le deuxième match contre quelqu'un qui a déjà gagné. Si on perd, on jouera contre quelqu'un qui a gagné et perdu. Chaque match est très important, il faut dès le début gagner les matchs. J'ai une petite offre, les gens mangent, et en même temps on commence éliminatoire. Sur chaque tournoi de la Ligue de l'Ouest, le premier des phases de poule en open simple, durant le premier tour éliminatoire, il va faire un petit tuto sur tous ceux qui ont fini donc là en l'occurrence c'est un tuto sur la main fermée. Monsieur Herbert, si vous avez un mot à dire avant de faire ce stage. Bonne chance pour les autres. Tu fais un stage sur quoi? En restant modeste. Tu fais un stage sur quoi? Sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, le Bronzini et les angles. Ouais, ok. Que c'est ton dada et... C'est mon truc et c'est le jeu du Bronzini. Ok. Bah, je te remercie. Bah, bonne formation. On y va, Philou. Maintenant, le mec il s'est pris tout dans cette zone-là, donc voilà. Alors ensuite, moi mon jeu va être dans l'observation. Ensuite, une fois que tu vois, il a plus ou moins fixé avec le surplace, le jeu après pour moi est de l'observation du gardien. Donc là il est 14h bientôt, 14h15, bientôt commencer les doubles, les derniers matchs de simple qui se terminent derrière moi. Et puis on va commencer à faire les éliminatoires du double. Et puis après les qualifications du double, et après il y aura les éliminatoires, etc. etc. Plus peut-être moins, selon comment vous avancez. Jérôme Brunois, Eric Poirot et Wes Blaise, c'est un raid, ça sera sur la table numéro 5. Allez, voilà, chercher. Donc là les phases de qualification en simple et en double sont terminées, on est sur les éliminatoires, donc en fait on alterne entre simple et double en fonction des disponibilités de chacun. Donc là les matchs sont en train de se faire derrière moi. Donc la particularité de la Ligue de l'Ouest, c'est qu'en fait il y a plein de groupes, c'est-à-dire que au lieu de prendre 60 dans le A et 40 dans le B ou 80-20, en fait il n'y a que les 15 premiers qui sont dans le A, après du 16 au 24 par exemple sont dans le B, du 25 au 32 sont dans le groupe C, etc. etc. Donc du coup c'est très découpé, donc ça oblige les gens de faire des... Coucou. Ça oblige les gens de faire des très grosses poules, parce qu'ils prennent genre 15-20%. Mais après derrière, ça fait que tout le monde joue et les débutants peuvent
eux aussi faire des quarts de finale, demi-finale et finale dans leur catégorie. Donc c'est vachement sympa. Donc là vous voyez derrière ça joue un peu partout sur les tables. Voilà, donc pour l'Open Double c'est pareil, on a réussi à finir dans la première partie, donc on s'est qualifié directement aux éliminatoires. Donc on a commencé par un 8e de finale. Donc voilà, on vient de gagner notre 8e de finale. Alors le 8e de finale c'était assez serré, on gagne 3 manches à 2, mais on a quand même réussi à gagner, c'est le plus important. Des fois l'expérience aussi prime un peu, le fait de savoir gérer ses émotions fait que on va perdre moins de balles sur la dernière manche, les balles importantes on va réussir à avoir la lucidité pour les mettre. Donc c'est vrai que l'expérience ça aide énormément, donc pour le coup c'est un point ultra positif. On a réussi à se qualifier pour le quart de finale. Yes! Yes! Donc malheureusement pour moi, j'ai perdu en demi-finale en Open Double et en Open Simple. Ça reste quand même une très bonne performance parce qu'il y avait quand même plus de 100 participants. Pour le simple, on était 80 joueurs environ, il me semble, donc finir 3e, c'est super parce que j'ai également du coup gagné le match de la 3e place en simple. Donc assez content quand même globalement pour mes résultats. Après, mes résultats sont assez anecdotiques pour cette vidéo. Mais donc voilà, c'était quand même un très beau tournoi au niveau de l'organisation, etc. Voilà, c'est tout pour ce tournoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Félicitations à tous ceux qui ont gagné une médaille dans toutes les catégories. Donc également félicitations aux organisateurs, que ce soit le club de Nouveau-Atout avec tous ses bénévoles et également la Ligue de l'Ouest qui a fait un très beau travail et qui, grâce à eux, on a plein de tournois en Bretagne et aux alentours. Donc merci beaucoup à eux pour leur investissement parce que vous avez pu le voir, un tournoi, c'est pas juste le jour J on arrive et on joue, il y a énormément de travail en amont, il y a l'installation de la salle la veille, le jour même et puis aussi le lendemain. Le lendemain, ça a fini vers midi, le temps de tout ranger, nettoyer la salle, etc. Donc félicitations encore au club de Nouveau-Atout et à la Ligue de l'Ouest. Moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Ça permettra de pouvoir continuer à faire des vidéos comme ceci. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!